Donc il y a quand même une espèce de maelstrom qui nous est posé sur la table et qui personne ne peut pas faire croire à quelqu'un qu'on fera de la croissance. Si j'ai bien compris, maelstrom, ça veut dire fumeux. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Un podcast sur deux thématiques, deux choses qu'on a souvent tendance à opposer. On va s'interroger pour savoir si oui ou non c'est opposé. Il s'agit de l'immersion et de la réflexion. Et pour parler de ce sujet, nous sommes avec Morgane. Morgane, ça va ? Oui, ça va et toi ? Et nous sommes, ça va très bien, j'ai la pêche. Et nous sommes également avec Maxime. Ouais, ça va. Alors à la base, ça devait être un podcast sur Sens, parce qu'apparemment c'était dans ce jeu-là que vous aviez vécu ces moments de tension ou de paradoxe entre ces deux notions. Et puis finalement, en réfléchissant un petit peu autour de cette table, on s'est dit que ça pouvait s'élargir en fait à plusieurs jeux de rôle différents, et moi je dirais même aux jeux de rôle en règle générale, en tout cas tel que je le définirais au cours de ce podcast. Ça peut s'élargir, mais à quel coefficient, comme dans Fatal Ouh, un coefficient, ma foi, d'un fort beau gabarit. D'accord, c'est impressionné. Et donc, alors d'abord, peut-être on va commencer par parler de Sens, peut-être quelques minutes, parce que c'est à la base. On voudrait pas spoiler des gens et on voudrait pas empêcher les gens d'écouter le podcast, quoi. Donc on va pas spoiler. Non, pas spoiler. De toute façon, je pense pas que ce soit des thématiques qui soient spécialement spoilantes vis-à-vis de Sens. On va partir de Sens et puis on va aller progressivement vers d'autres types de jeux et plus loin vers le jeu de rôle. Alors, Morgane, Maxime, grand maître de jeu de Sens devant l'éternel, ce sont des problèmes vraisemblablement que vous avez rencontrés. La question se pose en fait de savoir simplement quand on masterise Sens, dans quelle mesure est-ce que les joueurs en parfaite immersion, c'est-à-dire qui interprètent leur personnage le plus justement possible, le plus à fond, dans quelle mesure est-ce qu'ils sont encore réceptifs à tout l'aspect réflexif, philosophique que propose Sens aussi, et donc de savoir si finalement pour atteindre cet état de réflexion philosophique, de débat, de prise de recul, d'analyse, etc. L'immersion est un facteur favorisant ou pas ? Parce que on a eu pas mal de nos joueurs, on disait putain, ils jouent, c'est bien, c'est vachement bien, mais alors ils se posent jamais de questions. T'as quel micro C'est juste pour augmenter un petit peu ton son, parce que t'as une petite voix, Morgane. C'est quoi ? C'est le panda ? Merci. C'est un panda. Waouh. Alors vas-y, continue. Et donc nos joueurs étaient vachement immergés dans le jeu, et on se disait ils se posent pas de questions. Alors on était un peu embêtés parce qu'à la base quand même c'est censé faire un peu de philo. Bah oui. Et nos joueurs nous ont dit même c'est parce qu'on est tellement dans nos personnages qu'en fait on vit l'histoire à fond. Et en fait on prend pas le temps de s'arrêter pour réfléchir à de la philo, parce qu'au final nous ce qu'on veut c'est kiffer l'histoire, quoi. Et on s'est dit c'était vraiment, ils sont très, ces joueurs-là étaient très, je voudrais pas être caricatural, mais ils étaient très américains dans leur façon de recevoir le truc. C'est-à-dire qu'en gros, quoi qu'il se passe, ils ressentaient les émotions. Ils étaient hyper émotifs pour un jeu de rôle. Ils pouvaient avoir les larmes aux yeux, ils pouvaient, ils étaient vraiment à fond. Ils jouaient tout. Et du coup, il n'y avait aucune place pour le aucun recul. Ah oui, parce que pardon. Non, je t'en prie. La définition même de la réflexion philosophique, c'est prendre du recul sur une matière donnée. Et là, il semblerait que la manière dont vous définissez pour le moment l'immersion, ce soit justement l'absence totale de recul vis-à-vis son personnage, et presque que le faire en sorte que les émotions de son personnage et les émotions du joueur soient finalement strictement identiques. Et évidemment, quand on est attention, on n'a pas lu l'article, donc on va. La synesthésie est un parallélisme, mais en aucun cas la synesthésie ne concourt à une similitude entre les deux sentiments. C'est-à-dire que, quand tu fais ton jet de dés pour savoir si oui ou non tu vas être affecté par un poison mortel, en tant que joueur, tu as le stress de perdre au dé, alors que ton personnage, lui, a le stress de mourir. Et évidemment, la synesthésie, c'est juste le fait que deux sentiments grosso modo parallèles agissent en parallèle, du point de vue dans le même sens. Voilà, dans le même sens, mais pour autant, il est bien évident que le joueur et son personnage ne ressentent pas les mêmes sentiments. D'accord, pardon, Ici, Fred. l'immersion, au sens où vous l'entendez, c'est vraiment l'immersion forte.
au sens où vraiment on va concourir non plus au parallélisme des sentiments, mais à la coïncidence et voire à l'égalité des sentiments. C'est-à-dire vraiment faire en sorte que presque on est le personnage. On ne joue plus son personnage, on n'est plus justement en synesthésie avec lui, on est totalement lui, on est vraiment confondu avec lui. Et il me semble pas vouloir créer de la synesthésie dans un jeu, c'est positif pour le jeu parce que justement ça a tendance à mettre des enjeux et à immerger entre guillemets le joueur. C'est surtout du point de vue des enjeux que c'est intéressant. C'est cohérent du coup. Voilà, c'est cohérent. Après, la synesthésie, on pourrait dire quand même que l'immersion, au sens où vous l'entendez, c'est un peu la version extrême de la synesthésie où le curseur est vraiment mis au max. D'accord. Ça, il y a tout. Enfin, voilà. Ok. Pardon, désolé. Alors, juste. Donc voilà, cette opposition entre d'un côté la réflexion philosophique qui consistera à prendre du recul et de l'autre côté cette espèce d'immersion qui, elle, ne saurait justement de ne pas en avoir finalement du recul. Voilà, sauf si on crée un personnage qui est extrêmement dans la prise de recul et dans la réflexion. Merci. Mais ça, déjà, je l'ai pas encore vu. Et puis en principe, si tu commences à faire ça, est-ce que tu es vraiment encore dans ton personnage ? C'est difficile et ça devient difficile de juger. Mais on n'a pas encore eu le cas quand on joue nous à des jeux de rôle et en particulier à Sens, on dit aux gens faut faire des persos qui sont impliqués dans l'histoire, qui sont impliqués dans les sentiments qu'ils ont avec les uns avec les autres. Et du coup et pour corroborer cette observation, en effet inverse, j'ai eu des débats philosophiques d'enfer avec des joueurs. Alors les débats étaient extraordinaires, mais mes joueurs ils n'étaient pas du tout immergés quoi. D'accord, ouais. Voilà. D'accord. Et du coup, ça a permis l'éclosion d'un débat, pour le coup, profond et philosophique, vachement construit. Et voilà. Alors, bon, par rapport à cette de réflexion, on va parler très rapidement, vraiment de sens. Le fait que les mécaniques d'immersion soient en opposition avec les réflexions philosophiques a été en partie gommé par des réflexions de game design qui m'ont été faites par Christophe, Frédéric et aussi Lionel Jeanneret au cours de certains playtests qui ont eu lieu soit en Suisse, soit en France. Et où en gros, un truc essentiel qui nous est venu quand on a vu Sens Renaissance, c'est de se dire que si on joue l'immersion telle qu'elle est écrite by the book, on n'a plus ces gestes d'approbation qui nous permettent de savoir que ce qu'on est en train de dire ou en train de faire, c'est intéressant pour les autres et que ça leur plaît. Et en fait, on s'est aperçu que l'immersion, c'était pas uniquement justement être vraiment dans son personnage au sens que nos émotions et les siennes sont confondues, mais c'est aussi apprécier le jeu et donc faire des gestes d'approbation. Et dans la version récente par exemple du kit d'initiation de Sens, on voit que la définition de l'immersion est en opposition avec la première définition qui en est donnée dans Sens Renaissance, parce que l'immersion dans Sens Renaissance, c'est l'immersion au sens fort où vous l'entendez là, alors que l'immersion dans le kit d'initiation, c'est l'immersion au sens faible, au sens de être concentré sur la partie, c'est aussi prendre du recul sur la partie et y prendre plaisir par des gestes d'approbation et d'approbation. Oh la vache, c'est génial quand quelqu'un a une bonne idée ou fait une action dantesque. Eh bien ça, dans la première version de Sens Renaissance, ça te faisait perdre de l'immersion, alors que dans la nouvelle, ça contribue, ça t'en fait pas perdre, ça contribue à l'immersion générale et globale. Donc, voilà, il faut bien distinguer ces deux définitions de l'immersion, si j'ose dire, ou ces deux versions d'immersion. L'immersion, au sens où vous l'entendez, c'est vraiment une immersion émotionnelle. Ouais. L'immersion, au sens où on l'entend nous, c'est plutôt une immersion au sens ludique. D'accord. Être immergé dans le jeu. C'est un plaisir de jouer. Voilà. Exactement. C'est un plaisir de jeu. C'est pas parce que l'immersion, au sens où vous l'entendez, ça signifie aussi que lorsque le personnage souffre, son joueur le souffre également. Et là, on n'est plus dans le plaisir. C'est un effet empathique. Oui, mais on adore voir des drames des fois au cinéma. Malgré le fait que ça nous fasse pleurer, enfin, il n'y a pas la souffrance physique, mais la souffrance morale, c'est aussi un divertissement. Il y a des gens qui aiment ça. Oui, on a des joueurs qui aiment ça en fait. Ils disent, j'ai un plaisir malsain, presque. Pas malsain, non. J'ai un plaisir de ressentir la peine pour mon personnage et de voir ce qui lui arrive. C'est pas pour autant qu'ils vont chercher à provoquer ces situations-là, même au contraire. Mais quand il lui arrive quelque chose, ils sont contents que ce soit bien mené. D'accord. Et de bien le vivre. Ouais. D'avoir la musique qui va bien, d'avoir les répliques qui vont bien. Et, Clairement.
Ça, attention, moi je suis pas en train de condamner ni de blâmer les gens qui recherchent cet état-là. Hein. C'est vraiment, je pense que on peut effectivement tirer du plaisir à jouer au jeu de rôle dans ce sens-là, et moi ça ne me choque pas du tout. D'ailleurs, comme je le dis, en fait, finalement, c'était un petit peu ce qui était dit et annoncé dans la première version de Sens Renaissance, et que j'ai dû affaiblir parce qu'en fait, comme vous avez très bien vu, c'est-à-dire que ça rendait le jeu dysfonctionnel, parce que du coup, les joueurs étaient obligés d'être en immersion, ce qui faisait que parallèlement, ils ne pouvaient pas prendre ce recul nécessaire ni se faire des gestes d'approbation, et du coup, on souffrait d'une méthode pour montrer aux autres joueurs autour de la table que ce qu'ils faisaient en ce moment était en fait nous empêcher d'être en immersion. Donc tu vois, finalement, en voulant favoriser l'immersion maximale, on créait finalement des tensions, on empêchait les joueurs de pouvoir dire ça me plaît ou ça me plaît pas, et finalement on créait plus de contre-immersion que d'immersion. Et ce qui nous a donné ce cas typique de la baleine, hein, vous avez dû déjà en entendre parler, la baleine cosmique de Lionel Gindra. Si vous savez ça quand même, c'est un truc qui revient souvent dans les podcasts sur Sens. C'est l'idée que pas quelqu'un qui parlait aux baleines. Voilà, c'est ça, exactement. C'est un joueur qui parle aux baleines, et en fait, sur le coup, ce qui pouvait être une bonne idée finit par devenir une caricature. Et comme il n'y a pas de mécanique vraiment qui permet aux autres joueurs de faire des gestes de là c'est bon, Lionel, tu arrêtes avec ta baleine, c'est contre-immersif, tu vois bien. Du coup, on est bloqué. Au final, on se retrouve avec une partie qui est totalement contre-immersive. D'accord. Et les joueurs, pour autant, disent mais oui, mais on a joué nos personnages, et on pouvait pas lui dire en tant que joueur d'arrêter parce qu'on devait jouer nos personnages. Ok, pour l'approbation et pour la réflexion. Alors là, pour la réflexion, il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire. Par exemple, dans Sens, il est clair. Alors, et puis après, on finit avec Sens. Il est clair que réfléchir avoir que le jeu soulève des débats philosophiques pendant les pauses, pendant les débriefings, ou entre les personnages, ou entre les joueurs autour de la table, cela fait partie de l'immersion et que cela fait même gagner des points. Avoir des conversations avec son meneur de jeu ou avec les joueurs autour de la table en dehors de la partie fait que lorsque l'on revient autour de la table, on conserve ses points d'immersion là où les autres les ont perdus. Et ça, c'est écrit noir sur blanc dans Sens Renaissance et dès la première version. C'est-à-dire que le jeu récompense. Alors, après, la question, elle est là, c'est quand est-ce que se fait l'immersion dans Sens, en fait ? Et il me semble que la réflexion fait partie, du coup, de l'immersion proposée par le jeu. En fait, notre question se basait aussi sur les dialogues qui sont dans la base. Parce que dans les dialogues, Lina, Agonis, qui sont des guides pour les MJ et qui sont là pour présenter un peu éventuellement des directions possibles de réflexion pour mettre en avant des enjeux, sont non pas des joueurs, hein, sont des personnages. Et du coup, on finit par se dire, bon, les joueurs ont des discussions philosophiques quand ils rentrent chez eux avec le MJ en débriefing, mais et les personnages ? Parce qu'en fait, la réflexion, immersion versus réflexion, elle est là. C'est que les gens sont tellement dans leur personnage qu'en fait, tous les aspects intellectuels échappent au joueur qui est à fond, mais du coup, le personnage les aborde pas non plus. Mais si, parce qu'en fait, n'oublie pas que les personnages de Sens sont des simulacres et que leur esprit est contrôlé par les cellulis. Et donc, lorsque les cellulis ont des réflexions philosophiques, indirectement, ils règlent leurs problèmes philosophiques et leurs questionnements à travers leurs simulacres dans la fiction de Sens. Donc, ils vont chercher dans la fiction de Sens les réponses en fait qui les intéressent, etc. D'accord. Mais dans Sens Cosmo, il y aura plus pour mettre ça en place et pour favoriser ça. Encore une fois, il y aura vraiment des questions. C'est-à-dire que le meneur de jeu sera un petit peu comme dans Apocalypse World, je crois, c'est ce jeu-là. Moi, j'ai pas testé personnellement. Oui, il pose des questions. Où le de jeu parfois pose des questions directement. C'est-à-dire, par exemple, dans Sens Cosmo, il y a carrément des passages où on va décrire une scène telle ou telle, où il y a et on va demander au joueur qu'est-ce que ton personnage en pense, comment il réagit et pourquoi. Et là, du coup, tu vois, tu soulèves le lièvre et tu dis direct, t'es obligé en fait de. C'est frontal, quoi. Oui, tout à fait. Là maintenant, en tout cas dans Cosmo, ce sera vraiment présenté comme ça. Après, le meneur de jeu adaptera ses questions, il pourra les poser de façon plus discrète, mais il me semble que déjà la question du JDR en règle générale de qu'est-ce que vous faites pousse à l'action. Et pourquoi pas, qu'est-ce que tu penses ? Enfin, comment tu agis ? Quelles sont tes idées politiques ? C'est vrai que la question c'est beaucoup qu'est-ce que vous faites et pas souvent qu'est-ce que t'en penses ? Qu'est-ce que tu ressens ? Quel est ton avis ?
exactement. Alors que justement, dans ce sens, c'est ce que je propose, c'est de faire de nouvelles questions pour ce jeu de rôle. Je dis bien pour ce jeu de rôle, parce qu'évidemment, les questions qui seront posées dans le sens sont pas celles qui sont posées dans Apocalypse World. T'as les mains couvertes de sang, tu viens de tuer ton meilleur ami. Qu'est-ce que tu penses Voilà, des sensations de l'esprit et de l'âme? Voilà, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire. Il y a une question aussi de pertinence et Oui, de c'est cohérence. ça. Le bien est-il absolu? Donc voilà pour ce qui est de sens. Il y aurait beaucoup à dire sur tout ça. Est-ce que vous avez d'autres exemples de parties où l'immersion et la réflexion sont rentrées en... Quand vous faites du GN, moi ça m'intéresse d'avoir votre ressenti là-dessus. Quand vous réfléchissez à ce que ferait votre personnage, vous trouvez ça construit immersif? Qu'on définisse du coup ce qu'on entend par réflexion. Parce que nous, on l'a vraiment posé comme étant de la réflexion philosophique propre à sens. Maintenant, si tu élargis le sens du mot réflexion, il faut que tu me dises ce que tu mets derrière pour que je puisse te répondre correctement. Est-ce que c'est réflexion méta en fait? Alors, réfléchir, pour moi, c'est penser des situations possibles et en choisir une. C'est-à-dire, réfléchir, c'est penser des situations... Non, pas et en choisir une, excusez-moi, ça c'est agir. Réfléchir, c'est juste penser des situations possibles prendre une décision. en vue de prendre une décision dans le futur. Ou de dire quelque chose. Attention, une décision au sens large. Ça peut être marcher, parler, utiliser un verbe, quoi. Parler... Quand tu es bien immergé en GN, normalement, tu prends des décisions en imaginant que ton perso, il va vivre encore. Et quand tu es en mode fun... Il va vivre encore. Il va vivre après le week-end de GN. Il va continuer à avoir une vie et compagnie, t'es là pour le faire survivre. D'accord. Et après, t'as les gens qui moi, m'énervent, qui sont en fait là juste pour le fun. Et ils se disent, bah non, mais je suis là pour jouer mon perso 2 jours, j'en ai rien à foutre, je peux prendre tous les risques possibles et imaginables. Au pire, s'il crève, c'est pas grave. D'accord, ok. Et il y en a beaucoup. Alors, est-ce que là, dans ces moments-là, on quitte peut-être le sujet du podcast qui vous intéressait? Pas forcément. La question est intéressante. Et je pense que je peux faire un parallèle, parce qu'avec le GN, c'est plus facile qu'avec le JDR. T'es dans un supermarché. Ouais. Devant toi, t'as un rayon avec des bonbons, t'as trop faim, t'as pas d'argent. Et là, tu te dis, putain, je le vole pas, le paquet de bonbons, là, personne me regarde, où sont les caméras, le vigile est pas là. En GN, c'est pareil. T'arrives devant une armoire, elle est scellée. Toi, tu sais comment faire péter le seau. À l'intérieur, tu fais, il y a des trucs qui pourraient rendre bien service, là, genre, je sais pas, l'artefact machin avec son ruban rouge, ou bien la liste des coupables. Et là, t'es devant l'armoire, tu regardes à gauche, à droite, tu fais, il y a personne, il y a quelqu'un, je le fais pas. Voilà. Même type de... Pour le coup... Et dans la vraie vie, tu le fais pas, en théorie, parce que t'as une morale, j'espère. Ouais. En non, GN, moi, je vole les bonbons. en GN, généralement, tu vas le faire. D'accord. Ah non, il y a des moments où tu fais non. Il y a des moments non, mais il y a des moments oui. Il y a des moments tu fais. C'est l'avantage du GN aussi, c'est qu'il y a des trucs que tu dis tu ferais pas et en fait tu te dis. Mais en fait, vous voyez là où je veux en venir, c'est pas là où je veux en venir, mais parce que je vous interroge vraiment, pas pour vous piéger, mais je crois qu'en fait la réflexion, ce n'est rien d'autre que l'immersion en fait, et l'immersion, ce n'est rien d'autre que la réflexion. Et j'ai vraiment beaucoup de mal. Alors, en dehors de l'émotion, d'accord, qui est vraiment un type d'immersion qui est très particulier, qu'est-ce qu'on appelle être immergé dans une activité ou dans quelque chose? Ce n'est rien d'autre que oublier tout ce qui nous entoure, si ce n'est l'activité bien précise qu'on est en train de faire. Et les conditions d'une prise de décision, du coup. Bah oui. Oui, mais en oubliant ce qu'il y a autour. Oui, il y a un côté... Les conditions d'une prise de décision quand t'es dans Cthulhu, c'est pas de savoir si ta tasse de thé là est vide ou si le copain qui était dans la salle avec toi est parti ou est rentré. La question c'est de savoir s'il y a un grand ancien, si... Alors, tout à fait. C'est ça que j'appelle les conditions de la prise de décision. C'est ça. Donc, mais moi, ce qui me semble important, c'est que quand on est immergé, évidemment, le vocabulaire est lié à l'eau, etc. Tout ça, ça fait penser au courant d'eau égale Maelstrom, tout ça. Et alors, je crois que c'était une tornade. Tu vois, en fait, le truc, c'est que c'est une tornade marine, en fait, maritime, à la base, le Maelstrom. C'est une chasse d'eau. D'accord. Parce que la tornade marine, faut faire attention aussi. Ouais, en ce moment, politiquement, ça peut être flippant. Tout à fait. Mais ceci est une autre histoire. Ce n'est pas la nôtre. Une chose est sûre, c'est que quand on est immergé, on a aussi cette sensation que les sens sont coupés. On n'a plus d'ouïe, on n'a plus d'odorat, on n'a plus de vue, on n'a plus de ça. Voilà, l'effet, on est dans notre l'effet bulle. aquarium. C'est exactement ça. Et du coup, en fait, moi, il y a un truc
que je ressens, c'est que quand tu es concentré sur un problème de maths ou sur un problème de calcul pur, le monde n'existe plus. Le monde n'existe plus. Tu es dans ta Ton bulle. monde se réduit à ta feuille. Exactement. Et moi, je pense que c'est ça l'immersion. J'adore cet état. Être en immersion, ce n'est rien d'autre que réfléchir à des situations possibles, à des possibilités, à tel point que la réflexion occulte totalement les autres paramètres qui pourraient venir parasiter cette réflexion. C'est comme ça, en tout cas, que je la définis dans le Maelstrom. Du coup, il faut réussir à ce qu'elle soit collaborative dans un jeu de rôle. Il faut qu'on soit tous dans le même aquarium. Alors juste, on a tous des aquariums différents, mais il y a des interconnexions. Moi, je crois que l'immersion, elle n'est pas propre à un groupe de joueurs. Mais vraiment propre à un joueur. C'est un truc intime, l'immersion. Ouais. Et d'ailleurs, les conditions de l'immersion sont pas toutes les mêmes. Là, je vous ai défini l'immersion, entre guillemets, du calcul. Vous en définissiez une autre tout à l'heure, qui est l'immersion de l'émotion. On pourrait aussi définir une immersion des sensations. Genre, par exemple, tu sais, quand tu vas au Futuroscope et que tu tapes le cinéma dynamique, où là, c'est carrément tes sensations qui font que t'es immergé parce que ton corps, ou la 3D, par exemple, les casques en ce moment, la réalité virtuelle qui commence à débarquer. Parce que ça colle à ce que tu vois. Voilà. Donc, je pense qu'il y a plusieurs manières de s'immerger. Et ça, cette remarque, je tiens à remercier un anonyme qui s'appelle, enfin, un anonyme oui et non, je n'ai que son prénom, il s'appelle Antoine. C'est quelqu'un qui a assisté à une de mes conférences sur le Maelstrom à Lille et qui m'a fait remarquer ça. Il m'a dit, la définition que tu donnes de l'immersion dans le Maelstrom, c'est-à-dire celle que je viens de vous donner là, réflexion à des situations possibles et donc oubli total de toutes les autres situations par ailleurs, eh bien ce n'est qu'une seule forme d'immersion et il en existe peut-être d'autres, dont celle dont vous parliez tout à l'heure. D'ailleurs, elles sont souvent conjointes, enfin, une immersion de réflexion. Je conceptualise tout à fait l'exercice de maths sur lequel on est. Mais je pense que tu dois pouvoir avoir des immersions émotionnelles qui collent avec une immersion de. Enfin, à mon avis, tu peux pas les trancher en disant c'est ou l'une ou l'autre. En fait, je pense tu passes de l'une à l'autre en permanence, quoi. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que l'immersion se définit par l'oubli total de tout ce qui fait la réalité par ailleurs, en dehors du jeu ou en dehors de l'expérience. Que ce soit un contrôle de maths où tu oublies la table, le bureau, les chaises, etc. Ou que ce soit le cinéma dynamique qui fait qu'en fait t'es en train d'oublier que t'es dans une salle de cinéma et que t'as l'impression d'être sur un train au bord d'une falaise, c'est la même chose. Dans tous les cas, la dynamique, c'est oublier les conditions réelles qui t'entourent au profit d'une activité qui immerge tes sens ou ton esprit dans un... Et moi, il me semble que comme dans le jeu de rôle, je dis pas dans le GN, dans le jeu de rôle, on est dans une activité d'ordre intellectuel, l'immersion, en grande partie, peut être provoquée par de la concentration sur de la réflexion autour de situations possibles. Mais donc, effectivement, l'immersion dans sa définition, c'est-à-dire le fait d'être immergé, d'être coupé, etc., paraît incompatible avec la notion de prise de recul dont on parlait au début. Voilà. Pour faire une réflexion, pour faire de la réflexion philosophique et se poser des questions sur des questions de philo. Eh ben, je suis pas d'accord avec vous. Bah, ça me paraît bizarre. Quand t'es dans ce sens, que t'as une résistance liée à un secret ou à une réflexion philosophique X ou Y, mais c'est valable aussi pour n'importe quel jeu où il y a des énigmes, par exemple. En fait, être immergé dans le jeu, ce n'est rien d'autre que réfléchir à la question. Et donc, en fait, la réflexion te fait oublier totalement l'heure qui passe, le temps qui passe, le décor, les chaises, les joueurs même autour de la table parfois. Et quand on arrive à immerger, alors là, pour le coup, l'ensemble des joueurs par une réflexion, c'est-à-dire que la réflexion devient collective, tu dis, mais qu'est-ce que t'en penses, toi? Oui, mais on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, etc. Comme c'est le cas dans un excellent jeu qui s'appelle DD4, par exemple, où tous les joueurs autour de la table sont totalement immergés dans le plateau et sur les problèmes, je peux vous dire qu'on oublie totalement le décor autour. Donc ça, je vous donne l'exemple d'un jeu dont les mécaniques ludistes, dont les mécaniques qui encouragent la proposition créative ludiste, plongent dans l'immersion. Question, Maxime, ça marche aussi avec un plateau de Warhammer? Oui. Je sais pas, moi j'ai pas fait de Warhammer, mais qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que quand tu fais du Warhammer en tournoi, t'es dans cet état-là? L'état où tu ne penses plus du tout au monde qui t'entoure, mais uniquement à ta stratégie, à ta réflexion. L'odeur, c'est quand même pas facile de l'oublier dans un tournoi. Merci. Non, mais... Non, mais sinon oui. Moi, quand je regarde, c'est comme le Val. Voilà, en fait, dès que tu fais une activité et que, en fait, toute activité bien menée doit être une activité sur laquelle tu te concentres à fond. Et donc,
potentiellement immersive. Voilà, parce que si tu commences à réfléchir à tout autour, je voudrais pas faire je vais pas commencer à faire des parallèles intimes, mais mine de rien, l'idée y est. Si tu commences à penser à tout et n'importe quoi et que t'es plus dans l'instant, Oui. faut mieux s'arrêter, quoi. Oui, exactement. Et en fait, voilà, moi, ce que je voulais développer aussi, c'était l'idée que l'immersion, dans ce sens-là, au sens de finalement la concentration à l'extrême sur des situations possibles en cours d'une partie de jeu de rôle, n'est pas le propre de tel ou tel jeu. C'est le propre d'abord, c'est le propre de n'importe quelle activité. Et ensuite, par exemple, n'importe quel jeu et n'importe quelle dynamique, par exemple, ludiste, narrativiste, simulationniste, n'importe quelle proposition créative encouragée par n'importe quel système peut provoquer de l'immersion. Être concentré sur l'histoire, être concentré sur un plateau de jeu ou être concentré sur la simulation, c'est-à-dire le partage en termes de justement d'émotions et tout ça eh bien en fait c'est immersif. Pourquoi ça te fait sourire, rien de ce que je raconte? Rien à voir en plus. C'est pour ça que je me retiens, c'est parce qu'en fait ça vient de nulle part. Du narrativiste et je pensais à Fabien. Say narrativist one more time. I double dare you. Non, pardon, tu vois. Non mais c'est quand même vachement important parce que en fait je me demande juste où ça va nous mener parce que j'ai l'impression que là c'est non, moi j'ai une question. Il y a pas grand chose à dire, quoi. Moi j'ai une question qui me vient. Réflexion égale immersion. On veut les opposer, on dit oui, non et non. Immersion égale réflexion. D'accord, ok pour ça. Réflexion sur l'histoire, réflexion sur le plateau. J'ai une question. Quelle est la place dans tout ça de la verbalisation? Parce que finalement, quand nous on parle de réflexion et tout, on parle pas du fait tellement de réfléchir, on parle des gens qui débattent et on se dit ils débattent pas assez de philo. Voilà, comme ça on est bien clair. On se dit non, ils ont pas assez de recul, ils débattent pas de philo, ils n'entendent pas parler de Descartes et de Platon, ça me fait trop chier. En fait, le drôle, c'est pas uniquement réfléchir dans sa tête tout seul, c'est l'exprimer. Non mais je sais, mais enfin, regarde au Val, quand les gens sont hyper immergés, il y a genre un silence. Et une fois que la décision est prise, on parle à peu près. Ouais. Alors, je sais qu'il y en a qui parlent pendant qu'ils réfléchissent parce que ça induit une espèce je pense quelque part un espèce d'effet. Attention ton micro. Ouais. Un effet d'hypnose à la fois et en même temps de concentration si tu veux, parce que tu t'occupes ton cerveau sur quelque chose et tu te focalises. Mais du coup, je me dis, ok, on parle d'un effet bulle. Qui dit effet bulle, comme on l'a dit silence, on coupe ses sens, etc. Du coup, quelle est la place de la verbalisation, notamment, effectivement, comme tu le dis, dans le jeu de rôle où le but c'est quand même de communiquer. Oui. Bon, déjà, je voudrais juste corriger. La philosophie, c'est pas Platon, Aristote et tout ça. Hein. Non, mais on est d'accord. Je peux pas caricaturer alors qu'il est 23h. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est juste dire que c'est pas grave si tes joueurs. Non, mais c'est pas grave si les joueurs de sens ne sortent pas du Platon et du Aristote. Le tout, c'est juste de leur faire réfléchir. Ce qui semblait c'est la surprise est mère de philosophie, quoi. Le questionnement philosophique, c'est juste être surpris. L'étonnement est mère de philosophie. Et le but de sens, c'est juste de faire réfléchir des gens et de les étonner, pas forcément de les faire citer Platon et Aristote. Comme ça, non, évidemment. Évidemment. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'en tant que MJ, on spontanément, on leur laisse régulièrement des scènes où en fait ils sont juste, il y a pas de danger, il y a pas d'immédiat. C'est exactement ce que je suis en train d'écrire en ce moment dans Sens Cosmo. C'est extraordinaire. C'est mes réflexions de game design du moment. C'est ça. Il faut induire ces scènes-là de le calme après la tempête où les joueurs jouent. Exactement. On n'arrête pas le scénar au moment du climax forcément. Faut c'était les laisser... Théoriquement, c'était le but des débriefings, c'était le but des pauses, c'était de marquer justement ces moments. Et en fait, on s'aperçoit pendant les pauses de sens. Elle se faisait en méta. Elle se faisait pas dans le jeu. En fait, oui, mais c'est ça qui est intéressant. Oui, bon, on sait. Oui. Je s'arrête jamais. D'accord. Mais blablabla. Bloody bla. Comme dirait G, blablabla. Et mais le problème, c'est que voilà, nous, on avait construit cette problématique autour de Sens, mais je sais pas s'il y a beaucoup d'autres jeux qui demandent ça aussi. Et dans le sens, c'était ça qui nous intéressait, c'était les réflexions, philo, méta, trololo. Est-ce que au final, les PJ peuvent pas les avoir aussi bien que les... D'ailleurs, c'est des trucs très perturbants des fois dans les bouquins. On va peut-être arrêter de parler de sens, mais c'est des trucs très perturbants où t'as l'impression que d'un coup les joueurs ils ont compris des tas de trucs et au bouquin suivant tu dis mais ils sont cons ou ils ont oublié ce qu'ils ont dit avant. Tu dis mais comment tu veux continuer à jouer comme ça en ayant déjà eu ce genre de réflexion. Bon après je sais pas, mais c'est nous en tant que lecteurs qui nous disons ça. Mais peut-être qu'il y a eu des points de cellulite de dépenser. Je ne sais pas. Ouais, je sais pas, mais tiens, j'ai une putain de bonne idée. Je sais pas d'où elle vient, mais putain qu'est-ce qu'elle est bonne. Non mais bon. Parce que pour les autres jeux de rôle, je suis pas sûr que même si la question se pose dans le sens où on sait très bien que quand il y a un troll autour de la table qui est pas immergé dans le jeu, ça fout la merde.
Tu sais, le parasitage. Ouais. Alors, l'effet de la verbalisation, entre autres. Ça c'est clair. Pourquoi ? Parce blanc. que ça t'arrête dans ta réflexion. C'est-à-dire que le fait qu'il sorte un truc qui est hors sujet, ça fait que du coup, tu penses plus du tout aux situations auxquelles tu étais en train de penser. T'as perdu ton raisonnement. T'as perdu ton cheminement de pensée. C'est pour ça qu'il fait chier. Alors, la verbalisation, elle arrive au moment où, enfin, tu as des décisions qui sont possibles. Où tu te dis, ces situations-là, ces propositions-là, je peux oui ou non les faire. Et à ce moment-là, tu vois, ce qui est marrant, c'est que nous, quand on joue en jeu de rôle, et moi, c'est en général, je demande aux joueurs d'être spontanés. Quand on est dans un combat, moi mon but, même dans une situation, mon but c'est que ça aille vite. C'est allez, on enchaîne les trucs. Je leur laisse pas le temps de. Mais c'est intéressant parce que t'es dans une situation de combat, une situation de stress. Le fait de prendre la première proposition qui te passe dans la tête, c'est en synesthésie avec le fait que si t'étais en situation de stress, tu ferais le premier geste qui te viendrait à la tête. Ça arrive pas souvent, les scènes de combat, les gens sont là. Attends, il est à quelle distance de moi ? Est-ce qu'il y a un couvert pas loin ? Où est machin ? Si je me retourne, il se passe quoi ? Tu te dis putain, mais t'as pas le temps, t'as un missile qui t'arrive sur la gueule. Il y en a 100 qui me font les calculs dans mon énergie. Je lui dis lâche-moi avec les calculs, c'est moi qui les fais. Au bout d'un moment, je lui dis arrête, c'est de la poudre aux yeux. C'est moi qui vais faire les calculs. Arrête de commencer à te prendre la tête avec ça. Dis-moi ce que tu fais. Là, tu vois, il y a le problème, c'est qu'ici il y a il y a un désir. En fait, un désir ludiste dans l'histoire. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que toute la recherche question de la bonne solution. Oui, ça c'est très important. L'absolu, tu vois, genre celle qui te fera gagner, sauver tes copains, buter le boss en un coup. C'est ça. Alors que, par exemple, c'est pas forcément l'enjeu de sens. Si par exemple, pour la plupart des gens, l'enjeu de sens, c'est la synesthésie maximale. C'est un sujet que nous avait proposé, Sens, le jeu où il n'y a pas de bonne solution. Bah non. La bonne solution, c'est celle que tu prends. C'est-à-dire, en fait, la bonne solution, c'est celle que finalement le joueur va prendre. Après, ça dépend. Tout dépend. Par exemple, tu peux être dans un combat dans lequel vous vous êtes mis clairement d'accord avant que l'enjeu, il était ludiste, c'est-à-dire trouver la meilleure méthode pour arriver à vaincre ce quadrilla, etc. Moi, j'ai par exemple Pulsar et Agonis qui se sont tirés la bourre pour vaincre. Yann et Cédric qui se sont tirés la bourre pour vaincre un maximum de quadrillas. Là, mais c'est eux qui rajoutaient ça sur la partie. Ça, c'est le premier point. Leur petite compète. Voilà. Et puis, deuxième point, là, il me semble que ce qui se passe, c'est qu'il y a un contrat social qui est pas clair. C'est-à-dire que sur le combat, il y en a un qui est là pour optimiser un maximum son combat, alors que toi, tu es là pour optimiser la synesthésie et l'émotion. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'êtes pas là pour faire la même activité. Il faut dire dans ce cas-là, bon les gars, là on va jouer. Alors souvent les maîtres de jeu d'ailleurs appellent ça roleplay quand on parle on va jouer roleplay là. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que alors là les gars, on va essayer d'être le plus proche possible, de faire en sorte comme si vous étiez vraiment vos personnages à ce moment-là. On fait semblant quoi. Et là tu vois, si tu dis ça, tu vas pouvoir lui dire attends, là c'est pas cohérent, tu es en train de réfléchir pendant 3 plombes. Est-ce que tu crois que ton personnage il a le temps de réfléchir pendant 3 plombes ? Non. Donc là, tu joues plus au jeu. Et tu vois, il y a un côté comme ça. C'est pour ça qu'il y a pas mal de personnes qui proposaient en fait des nouvelles propositions créatives vis-à-vis de celles que Ron Edwards avait déjà identifiées par rapport au ludisme narrativiste. Et il y en avait qui parlaient de sentimentalisme, d'émotionnalisme, d'immersionnisme. Il y a eu différentes ismes proposés comme ça, au sens où voilà, on pouvait avoir par exemple des espèces de propositions créatives. Il y a un schisme dans les ismes. Mais en fait, le truc c'est que l'immersionnisme entre guillemets, elle s'épuise d'elle-même parce qu'on se rend compte qu'en fait toutes les propositions créatives que Ron Edwards a proposées provoquent de l'immersion. Et voilà. Donc du coup, ça marche pas. Mais par exemple, le fait de vouloir avoir comme ça des sentiments qui sont ultra proches de celui que pourrait ressentir son personnage, ça pourrait, je pense. Alors moi, je pense que c'est du simulationnisme en fait. Mais bon, après, bon. Oui, ça peut être une branche. Ouais, c'est une branche. À mon avis, c'est une branche du simulationnisme. Mais bon, après, voilà, toutes ces histoires de propositions créatives sont très complexes et donc voilà, chacun a un peu son avis là-dessus parce que c'est encore une fois des idées qui ont été développées via des forums, via des glossaires qui sont extrêmement complexes, pas toujours traduits, donc. Qui changent parfois, non ? Il n'y a pas eu des versions où les auteurs reviennent sur leur. Si, absolument. Ouais, tout à fait. Mais c'est un peu comme les ateliers imaginaires, quoi. C'est un gros ou la cellule, c'est un gros think tank. Tout le monde dit plein de trucs. Il y a déjà la moitié des trucs que j'ai dit dans la saison 1. Si je les réécoutais aujourd'hui, qu'on est dans la saison 6, je mettrais des baffes. Je mettrais des baffes, mais exactement, ça c'est clair. Donc ça c'est valable aussi pour eux. Donc c'est pour ça que c'est assez compliqué. Mais voilà, l'idée, pour revenir dans le sujet immersion, réflexion, c'est que clairement, à mon avis, il y a 2 sens du mot immersion. Enfin, il y a sous immersion, les gens mettent 2 choses qui sont à mon avis incompatibles. D'un côté, la réflexion au sens de réflexion ludique sur le jeu, sur le plateau, etc., celle dont je parlais. Et d'un autre côté, celle dont vous parlez, qui est l'immersion au sens émotionnel, de faire en sorte d'être son... qui, moi, à mon avis, me fait plus penser à l'immersion qu'on pourrait avoir dans la réalité virtuelle, le jeu vidéo, le cinéma. C'est-à-dire une perte des frontières. Ouais.
émotionnel. Ouais. Enfin, en l'occurrence, dans la réalité virtuelle, c'est une perte des frontières spatiales, comme le Synax, là, au Futuroscope, ou je sais Tout à pas quoi, fait. qui entraîne du coup une perte de repères globale. Mais ça, c'est l'oreille interne qui bosse. Mais Qu'est-ce qui fait que tu penses qu'on peut pas l'avoir dans le jeu de rôle? Cette immersion cinématographique, Ouais. tu veux dire? Si, je pense que tu peux l'avoir. Mais du coup, tu l'as grâce à des musiques. Les musiques, attention, hein, c'est plus des propositions faites par un joueur, ça, une musique. C'est déjà quelque chose que vous rajoutez en plus sur le jeu de rôle. On peut faire du jeu de rôle sans musique. Ouais, mais ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très très bien. D'ailleurs, je le conseille dans ce sens et tout. Donc je vais pas dire le contraire. Mais tu vois, il y a l'idée aussi. Puis la musique a un autre avantage, c'est qu'elle oriente les propositions faites par les joueurs dans le contenu fictionnel malléable. Si tu mets une musique humoristique, tu vas voir que les Mais, propositions de tes joueurs vont forcément se tourner la vers. musique, c'est un moyen complètement. C'est du conditionnement. Non, mais c'est de la manipulation émotionnelle, mais au sens positif comme au sens négatif. Pourquoi dans les magasins ils choisissent avec beaucoup d'attention leur musique? Parce qu'ils veulent créer un état émotionnel qui induira des choix réflexifs. Voilà, en fait, ils considèrent que l'état émotionnel est premier et qu'ensuite les choix découlent de cet état émotionnel. Carrément. Et ça, ça c'est encore quelque chose que je suis en train vraiment toutes ces questions, je suis en train vraiment de les travailler en ce moment. Donc vraiment Vivement que ce soit sorti, on pourra juste en parler en podcast, ça ira plus vite. c'est ce qu'on est en train de faire là. Donc putain, tu m'as fait perdre le fil. Ouais, je suis désolé. L'état émotionnel. Donc oui, l'état émotionnel induit par la musique, ça c'est très intéressant parce que ça permet d'orienter en fait les propositions qui sont faites autour de la table et donc d'orienter indirectement le contenu fictionnel malléable créé. Il est clair que faire de l'humour en mettant derrière en fond une musique triste, voilà, c'est Ça fait un peu décalé. voilà, ça fait un tapis en fait, la musique crée un espèce de tapis pour les propositions. Et ta question, Maxime, c'était pourquoi est-ce que tu pensais qu'on pouvait pas l'atteindre? Moi, J'ai cru que quand tu Non, t'avais non. l'air de poser d'un côté le cinéma qui permettait ça et que dans le jeu de rôle on devait faire de l'immersion style concentration. Non. Moi, je pense que c'est deux choses. Moi, je pense que c'est deux choses différentes et que dans ce sens, les deux sont appelés par un même terme, qui est immersion et que c'est problématique et qu'à mon avis, on devrait créer deux mots en fait. Alors dans ces cas-là, si c'est pas immersion versus réflexion, parce que finalement c'est un peu la même chose. Enfin, c'est un peu la même chose. Est-ce que l'immersion émotionnelle versus l'immersion réflexive? Ah, moi, je pense pas. Je pense que non. Elles sont pas versus, elles sont complémentaires, elles sont différentes. C'est-à-dire que c'est deux choses différentes. On peut être en réflexion réflexive sans être en réflexion. En immersion réflexive. En immersion réflexive sans être en immersion émotionnelle, que moi j'appellerais l'engagement personnellement, mais après. Immersion émotionnelle? Et ouais. J'appellerais ça de l'engagement. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez de ce terme? Je sais pas, faut que j'y réfléchisse. Mais bon, après, ou de la motivation, ou. Je suis sûr qu'il y a un mot anglais vachement Ouais. bien pensé pour ça. Ouais, je pense aussi, clairement. Tous nos amis anglais ont des trucs comme ça. Là. Chers, si vous avez dans les commentaires des bons mots à nous proposer, parce que pour moi, ça me semble clair qu'il y a d'un côté cette immersion qui est plutôt liée à la concentration. Peut-être finalement que c'est cette immersion-là qu'on devrait appeler ça. L'élan, mais... Il y a to be focus en anglais. Ouais. Bah, le focus, c'est To peut-être focus, c'est l'immersion. l'immersion réflexion. la réflexion. Focus, tu vois, genre concentre-toi là-dessus, oublie tout le reste. Ouais. Je sais pas. La focalisation. Et Focalisation, un truc sur comme l'émotion, le- ils ont plein de mots pour les émotions. Ouais, pour moi, la focalisation, ça fait vraiment appareil photo. Enfin, tu vois, c'est ce mécanisme de la lentille qui se resserre. Ouais, c'est compliqué, hein. Mais en tout cas, voilà. Pour répondre à ta question de tout à l'heure, Morgane, pour Engagement, moi, c'est pas mal. Hein. c'est clair qu'il n'y a pas incompatibilité entre les deux types d'immersion. On peut réfléchir à des situations possibles et être en train de pleurer. Ça ne pose aucun problème. Moi, à mon avis, ça ne pose aucun problème. Après, pour moi, je pense que c'est des mécaniques, des leviers, en fait, d'un point de vue système, d'un point de vue mécanique de Ouais, jeu, qu'il je faut- pense que c'est des leviers différents. Ouais, il faut les avoir identifiés pour Et pouvoir tirer sur la bonne manette au bon moment. Je hein. pense. Oui, parce que si tu tires sur les deux manettes au même moment, c'est pas possible. Il y en En fait, a ouais, forcément un qui va réagir faut en changer premier. de posture en fait. Quand t'es en posture émotionnelle, ça peut être bien pour des scènes importantes où c'est pas le moment de se poser, de réfléchir. La posture émotionnelle peut même être bien pour un Bah, combat c'est un en problème fait. de contrat Où c'est social. le moment bien flippant où il faut flipper face au mec et il faut tout mettre dans l'émotion pour le défoncer. C'est pas le moment de s'arrêter, de lui réfléchir et de faire, hey gars, ça te dit on discute de philo plutôt que de se En battre. fait, c'est un problème de contrat social.
Si Maxime, il a décidé de baisser la manette de la réflexion, enfin, c'est celle qu'il veut utiliser, et que moi, en tant que MJ, je lui dis, ben non, maintenant c'est l'émotion. Mais en fait, ça c'est donne c'est- la fameuse, problématique autour de la scène de combat, où lui, il est en immersion réflexion, il a, ok, je veux pas mourir Ah ouais, et tout, voilà, c'est ça, je suis en mode ludiste, je vais possible. faire ça, voilà, je suis en immersion réflexion, et l'autre qui est là, mais non, ce qui compte, c'est de balancer des catchphrases à l'adversaire, genre, Bah vas-y, mais fous-lui ton poing dans la gueule, quoi. c'est là, tu oses insulter mon mentor, tu vas voir ce que je vais te mettre dans la gueule. Ouais, Et c'est parti. Et le système de sens, je crois qu'il encouragerait presque plus la dimension émotionnelle pour le coup. Ouais, mais je pense qu'on peut en fait, je pense qu'il encourage en fait les deux en appelant les deux sous un même nom, et que c'est un problème de sens, et que je pense que plus tard, quand les rôlistes auront vraiment des définitions à ces deux termes, et auront vraiment des leviers, si ça se trouve c'est déjà le cas, hein. On est en train de parler, on les connaît juste pas. Tu sais, on fait l'eau chaude. Ça se trouve, on est en train de recréer l'eau chaude alors qu'il y a déjà des rôles. Non mais c'est sûr. C'est ce que je me suis demandé C'est en début de sûr. podcast. Non, mais Vraiment, je me c'est suis demandé sûr. si on brassait de l'air et. C'est possible, mais en tout cas, franchement, Venez nous pour le avoir dire, ce beaucoup serait cool. écumé les réflexions rôlistes et tout ça, j'ai jamais trouvé vraiment une analyse très probante de cette notion-là. Voilà. Et on a eu Après, le problème avec un joueur j'ai pas tout qui a vu, pas hein. pu continuer la campagne. Il était à fond dans l'immersion réflexion tout le temps, Ouais. alors que nous on était plus et même les joueurs Mode autour, émotion. ils étaient pas plus dans l'émotion, mais un peu parles- quand même. Oh si, je quand parle même, bien si, de si. Pierre, ouais, j'en étais sûr. Oh J'en étais allez, sûr. c'est beau. J'en étais Ah sûr bah, que je parlais de Pierre. Non, mais c'est plus clair pour moi maintenant. Mais oui, bah oui. Oui, Ouais. non, mais tout à fait. Et, C'est et réflexif, tu sais, il y a les émotionnels et les réflexifs. ouais, mais tu peux être sur les Les deux, mais empathiques et les... Moi, je me demande jusqu'où, justement. Enfin, je sais pas jusqu'où est-ce que ça se recoupe pas. Ce que je sais, c'est que c'est sûr que c'est des leviers. Enfin, je pense, en tout cas. ouais, c'est Je deux pense leviers. que mon hypothèse, c'est que c'est des leviers différents, que les jeux aujourd'hui ne les distinguent pas, comme le mien, par exemple, en tout cas, clairement, Sens ne le distingue pas, et que plus tard, les spécialistes de ces questions reviendront sur Sens et diront voilà pourquoi à tel moment ça a dysfonctionné, parce que tel concept était confondu et qu'ils n'ont pas. D'accord. Oui, parce Et qu'ils moi, ont j'en suis sûr. confondu Je dois tel avouer mécanisme. que même moi, tel- là, le fait d'en avoir parlé, je me dis que je vais en parler à mes joueurs après. Je pense que je vais leur en parler pour leur dire clairement, voilà, en fait, Sens, il y a plusieurs façons, enfin, Sens, ou les Ouais. autres jeux auxquels on joue, il y a plusieurs moments, et je vais vous Ça dire, marche avec Warhammer et aussi. ça, hein. ça marche avec Warhammer. Ouais. Moi, il y avait des moments, en fait, moi, on avait le gros problème, c'est que si notre campagne a fini par capoter, c'est que moi, j'avais évolué, j'étais plus dans l'émotionnel, j'étais la même, j'ai envie que le jeu de rôle m'apporte des choses émotionnelles, donc j'ai envie de tirer sur ces leviers-là. J'étais Donc, face à les des qui joueurs commencent à sortir qui étaient, leur bouquin. Alors, j'ai tel type de balle et tel qui eux sont dans de l'immersion flingue. réflexion et qui aiment bien s'éclater à juste défoncer du démon. Là, tu fais, ah, mais on est plus sur le même, là, c'est un problème de contrat social. On est peut-être en train de brasser de l'air Ouais. autour du contrat Et là, ce qui social. me vient en tête, c'est quand même les propositions créatives de René Edwards. Je suis désolé de revenir là-dessus, mais il me semble qu'en fait, c'est juste, là, ce qu'on est en train de dire, c'est juste que il y a des joueurs qui veulent être en immersion, il me semble que, ouais, je sais pas. Et j'ai l'impression qu'on est en train de confondre enfin, ce qu'on appelle, nous, l'immersion émotionnelle, c'est peut-être tout simplement l'immersion propre aux propositions créatives simulationnistes Mais je ou pense- narrativiste, ça dépend de... Je pense Et qu'on change de que posture l'autre, quand je pense qu'on change de posture Existe. quand on est en mode émotion, combat et qu'on adore vivre la situation, la ressentir. Et bah c'est pas dans le même jeu, on peut quelques scènes plus tard se retrouver à parler de philo. Tout à fait. C'est là que j'aime pas dire que c'est des propositions créatives parce que tout le monde ce qui est dit tout le temps c'est que attention, un jeu ne doit pas en encourager deux sinon ça dysfonctionne. Et je suis pas d'accord il ce doit pas- dont on est en train de parler on peut cumuler les deux, pas dans la même scène mais dans le même Et jeu. encore, Ah, ça c'est- se passe à quelques secondes. Des fois, ça, parfois, ouais, à le changement de quelques- posture se Il passe est en là une le seconde. problème, c'est comme c'est un truc, enfin, comme Oui. c'est quelque chose qui se passe dans la tête de chacun, Ouais. ça peut se jouer à quelques secondes. Au début, tu commences à décrire la situation, ton joueur en face te dit, ok, alors il commence à établir une stratégie dans sa tête, et puis au bout d'un moment, une fois qu'il pense avoir la bonne, tu vois, il passe en immersion, il fait, ah, c'est bon, ouais, c'est parti. Pour moi, clairement, le problème de la philosophie, enfin, de la réflexion philosophique par rapport à l'immersion, c'est moi, je me demande, mais après, jusqu'où chercher à avoir raison, c'est pas être en train de jouer à un jeu ludiste. C'est ça la question. Ah, mais il y a ça. C'est-à-dire La manier les mots pour recherche- gagner. quoi. La recherche de la bonne solution. Parce Ouais. que la bonne Je me solution demande, au débat je me aussi. demande. Genre le bon argument, mais Ouais. t'en as Ouais. un exemple. Souviens-toi le débat qu'on a eu Morgane. pendant le playtest de Cosmo. Hmm. Avec, tu vois? Avec tu sais qui, Alors, en il faisant a- tu sais Qui, quoi. ouais, et, tu sais euh, qui s'est passé, tu sais comment. Enfin, c'est génial pour les auditeurs. Mais tu vois, non mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que quand on écrit des livres du genre l'art d'avoir toujours raison, par exemple, qu'on s'appelle certains philosophes, et Enfin, ça s'appelle de la je rhétorique. me hein. demande, oui, mais je me demande jusqu'où c'est pas du jeu de avec le Ah, langage, oui. tu vois, et du coup, c'est Ah, finalement, du jeu de proposition. voilà, c'est ça, et finalement, Finalement. mais ça c'est une plus grande question. Juste,
il y a une question qu'on a laissée en suspens tout à l'heure, c'était la place des propositions. Maxime nous demandait, mais quelle est la place des propositions dans une réflexion, dans une immersion réflexion? Non, t'as pas posé cette question-là, Maxime? Si, je crois. Et juste pour dire, la place des propositions, c'est juste que alors que les autres sont en train de réfléchir tout seuls dans leur coin, la place de la proposition, c'est d'apporter une nouvelle proposition qui va engendrer de nouvelles réflexions. La proposition, c'est une bûche mise dans le feu, en fait. Et parfois, il y a des propositions qui vont être extrêmement fertiles, qui vont être des bûches qui vont brûler pendant extrêmement longtemps. Par exemple, l'idée de dire, dans le monde, il y a des immortels, je pense que ça va être une bûche qui va être très fertile. Alors que de dire, dans le monde, il y a un tiroir, dans ce tiroir, il y a une allumette, ça va être une brindille, quoi. Ça va, tu vois ce que je veux dire? Alors là, je prends l'exemple de l'allumette, c'était pas voulu, mais tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a des propositions qui sont du détail, de l'ordre du détail, et qui vont créer un maelstrom sur le court terme. En fait. Voilà. Trouver le document du docteur Crowley dans sa bibliothèque. Ça, c'est du court terme. Dire il y a des grands anciens qui dominent le monde depuis l'aube des temps. Ouais. Ça, c'est vraiment une proposition qui est une bûche de bois, quoi, qui permet de brûler. Je sais plus si ça existe. Ça me rappelle vraiment quelque chose, mais j'ai peur de dire une bêtise. Je sais même plus si c'est. Pour être honnête, je sais même plus si on l'a pensé en GN ou si on l'a pensé les objectifs à court terme, à moyen terme, à long terme. Tout à fait. Ces fameux objectifs qui sont finalement des bûches, des brindilles. En GN, on les utilisait beaucoup. À Vampire, on essayait d'avoir un objectif à court terme, un objectif à moyen terme et un objectif à long terme. Et le but, c'était de pas s'ennuyer pendant les parties. C'était de toujours pouvoir rebondir sur quelque chose. Et si on finissait bien l'objectif dans les bacs de personnages. Voilà. C'est dans GN, on a un background qui raconte l'histoire du perso qu'on peut avoir avec soi, dans lequel il y a des infos. Et souvent, dans les GN, ils donnent des objectifs à réaliser pendant la partie qui font partie de l'histoire du perso et du rôle, etc., et qui sont des guides, qui sont pas des obligations. Ouais, s'enrichir, sortir avec machin. Et il y a des objectifs qui sont principaux, secondaires, voilà. L'objectif principal, c'est vraiment pour ça qu'a été pensé le rôle. Et puis, si on avance très vite ou qu'on a envie de s'éclater, on nous donne d'autres types de trucs à faire, quoi. Les fameuses bûches. Ouais. Quand par exemple Thomas Munier disait la pénurie crée du jeu en parlant de Milvaux sombre, en fait ce qu'il veut dire là, c'est la pénurie est une situation qui engendre du maelstrom, qui engendre du brainstorm, qui engendre de la réflexion et donc a fortiori de l'immersion par la réflexion. Et là tu vois, on est dans l'immersion réflexion, mais pas uniquement, on est aussi dans l'immersion émotionnelle dans la mesure où la pénurie, là où il y a synesthésie aussi, c'est-à-dire que le joueur constate que sur sa fiche de personnage, il n'a plus de quoi lui permettre de survivre, en même temps que le joueur sait qu'il n'a plus dans sa poche de nourriture. Donc évidemment, il y en a un qui risque sa vie, l'autre qui risque son perso. Mais il y a évidemment, une situation de manque parallèle. Ouais, voilà. Là, il y a synesthésie, mais bon. Et donc, vous voyez, moi, voilà ce que ça m'évoque, en tout cas, quand on parle d'immersion et de réflexion, voilà ce que ça m'évoque. Et après, par rapport à la réflexion philosophique, prendre du recul. Oui, peut-être émotionnellement. Réfléchir philosophiquement, c'est prendre du recul émotionnellement. Par contre, est-ce que c'est prendre du recul du point de vue de l'immersion-réflexion? Surtout pas. Parce que quand tu réfléchis, et d'ailleurs, c'est ce qui fait dire aux gens que les philosophes sont hors sol ou déconnectés de la réalité. C'est qu'ils réfléchissent tellement qu'ils oublient la réalité. Donc c'est vraiment la preuve. Les gens qui pensent la réalité, c'est con. oui, c'est sûr. Mais tu vois, c'est ce qui fait dire aux gens, oui, c'est des idéalistes, ils pensent. C'est un peu ce qu'on reproche de manière générale à tout ce qu'on taxe quand on veut en être un peu moqueur, là, des intellectuels, la branlette intellectuelle. Ces gens qui se prennent la tête dans leur coin, voilà, qui sont. Mais là, c'est plus de l'immersion, là, c'est de la. Du déni de réalité, certains disent, comme les économistes par exemple, qui sont dans un déni de réalité. Une espèce de solitude. J'adore troller sur les économistes, me regarde pas comme ça. J'adore dire ça. J'adore dire que les économistes sont des irréalistes. Enfin, tu vois, comme tous les mathématiciens. Ah, bim! Allez, blam, allez, c'est gratos, des petites boulettes comme ça en fin de podcast. Mais je les défendrai pas, moi je fais des vraies sciences. Il est physicien. On troll sur les économistes, c'est drôle. Bon, faut pas le prendre mal si vous êtes économiste, évidemment. Non, on vous aime quand même, vous faites de votre mieux. Sauf si vous êtes très J'en connais plein d'économistes. J'en connais vraiment plein d'économistes. Mais par contre, les trucs qu'on pardonne pas, c'est trader, quoi. Je veux dire, vous êtes la Ligue de l'Humanité, changez de métier, quoi. Ouais. je sais qu'il y a des banquiers et des assureurs qui nous écoutent parce que l'autre jour, j'ai dit du mal des banquiers et des assureurs et j'ai reçu direct une volée de mails avec des mecs, putain, mais je suis assureur, je t'écoute, mec, et voilà. Et donc, parce que moi, la seule personne que je connais qui est assureur, et quand il me l'a dit, il m'a dit, ouais, bon, je sais, j'ai vendu mon âme au diable, c'est juste pour quelques années pour me mettre un pactole et après, je ferai des trucs plus cool. Moi, il est honnête,
Ouais, je crois que je connais cette personne. En fait, c'est l'avatar d'un même. Est-ce que vous aviez d'autres choses à rajouter sur ces questions? Est-ce qu'on en a déjà moi je pense qu'on a déjà posé quelques jalons, quelques pistes de réflexion. Ouais, c'est pas mal, mais je pense que honnêtement, il y a encore plein d'articles qui parlent de la question qu'on n'a pas forcément qu'on n'a pas lu. Ouais, bah tout à fait. Bah voilà, hein, on n'a pas la science infuse. Là, on donne juste nos avis. J'espère qu'on a juste pas dit de la merde avec des gens qui ont déjà réfléchi à ça de manière beaucoup plus construite que nous, ce qui m'emmerderait un petit peu. C'est pas grave. Mais il y a des gens qui vont venir parlé dans les commentaires nous dire, au fait, ça a déjà été pensé ici et là. Et je serais bien contente parce que j'ai pas les. Moi, je serais bien content aussi parce que vraiment, c'est des questions qui m'intéressent et. Ouais. Des mots en anglais. Ouais, mais justement, mais bon, ouais. Il y a pas mal de choses à dire aussi par rapport au cinéma, aux jeux vidéo et tout ça, parce que l'immersion en fait qui est recherchée par les rôlistes du point de vue émotionnel, l'immersion émotionnelle, moi je pense qu'elle est vachement liée à la poésie, au cinéma et à d'autres médias en fait. C'est pas pour rien qu'on se retrouve une expérience esthétique. Voilà, c'est pas pour rien qu'on théâtralise nos parties, parce que la sensation, nos joueurs ils nous l'ont dit tout de suite. Hein. Et on dit quand tu vois quelqu'un avec un costume qui arrive devant toi, qui sort de Don Seizu, avec la musique qui colle parfaitement à ce qu'il est en train de te dire et je vais pas dire mais et tu fais wouah, t'en prends plein la gueule, les joueurs ils sont là mais ils osent plus bouger quoi, ils sont à fond dedans. Et du coup, ils ont le stimulus du sens qui est en face d'eux, l'ouïe, la vue, c'est comme être au théâtre sauf qu'en plus ils jouent dedans. Et même si des fois on peut se demander si on va pas trop loin, non, ils jouent dedans, hein, ils prennent la parole, des fois, nous on en a qui se lèvent et qui viennent jouer avec nous, hein, des fois. C'est pas tout le temps, mais et on le joue pas souvent cette théâtralisation, c'est que pour certaines scènes. Hein. Malgré tout, tu vois, il y a toujours quand même une prise de recul par rapport à son personnage. Tu peux quand même pas dire, Maxime, que les joueurs, quand ils jouent à Sens avec toi, il y a un moment donné où il n'était plus Maxime, où il n'était plus Darky, non, où il n'était plus. Non, malgré tout, ils sont restés eux-mêmes et ils ont pris du recul sur la situation quand même. Je suis pas dans leur tête. Ouais. Bah moi pour moi ça me semble évident. Sinon non, ils auraient pété les plombs. Non, mais oui, sinon ils seraient fous en fait. Si on accepte le postulat que ça puisse arriver, ça veut dire que Christine Boutin a raison. Oui, voilà. Et tout notre travail depuis les années Christine 80. Boutin ou Mireille Dumas. Mais en tout cas, je sais pas si Christine Boutin a dit du mal des rôlistes aussi. C'est Mireille Dumas que je voulais dire, oui. Pardon. D'accord. Je me disais, tiens, ça m'étonnerait pas de Christine Boutin. C'est quoi ça, Fabien? Oh, il y a Fabien. Voilà. Oh putain, il faut en parler de ce truc. Fabien qui poste sur Facebook qu'il a vendu plus de monostatos que Christine Boutin, son dernier livre. 38 contre 172. Christine Boutin a pas vendu beaucoup de monostatos. Non. Mais ouais. Après, ouais, il peut y avoir grosse proximité. Je peux dire que premier scénar qu'on a fait, une chose à la fin, je l'ai menacée en jouant l'aveugle et en avançant vers elle, en simulant que j'avais une seringue dans la main prête à l'attaquer. Ouais. Bah là, je peux te dire qu'à la fin, elle s'est redressée, elle a fait le geste comme si elle me tirait dessus, quoi. Tu parles d'une synesthésie extrême, mais pour autant, ça reste de la synesthésie. Il y a pas une égalité émotionnelle. Non, parce que sinon, tous les GNistes sont schizophrènes, hein. Oui, et puis sinon, elle serait vraiment morte d'une crise cardiaque. Qu'on vous dit dans les médias, c'est des mensonges. Ce serait vraiment morte d'une crise cardiaque ou je ne sais quoi. Enfin, avoir un mec qui arrive avec une seringue devant toi où elle se serait pissée dessus, ta joueuse. Or là, elle s'est pas pissée dessus, elle avait quand même du recul. Non, et moi, tout ça me fait penser quand même, et ce que t'as dit, Morgane, est très intéressant. T'as dit ce qu'il recherche, c'est une expérience esthétique. Putain, là, c'est la proposition créative simulationniste. C'est-à-dire, moi, il me semble, mais vraiment, hein, c'est-à-dire, quand tu regardes les définitions qui sont données de cette proposition créative sous toutes ces formules, il y a quelque chose quand même qui revient souvent, c'est justement l'esthétique. Oui, l'esthétique. J'ai pas lu les différentes versions, donc. Je l'ai là, elle est traduite en français. Peut-être que Fred, qui les connaît bien et tout, pourra nous. Mais clairement, il y a, par exemple, si on prend par exemple Parce que tu parlais du cinéma. Dans Prosopopée, clairement. Du cinéma, de la poésie, etc. Oui, mais justement, et moi je reviens toujours à cette idée que Ron Edwards, avec ses propositions créatives et l'association, alors pas que Ron Edwards bien sûr, hein, il y a toutes les gens de la Forge qui ont travaillé là-dessus, mais des gens comme Vincent Baker, etc. Il me semble que en disant l'immersion, c'est juste cette sensation d'être en réflexion sur alors je sais pas si c'est eux qui ont dit ça ou si c'est moi qui pense qu'ils ont dit ça parce que par moi-même j'y ai réfléchi comme ça. C'est maturer le truc. Je crois que j'ai tellement réfléchi à ça que je suis en train de leur attribuer des trucs qu'ils ont pas forcément dit. Mais en tout cas, moi, il me semble qu'avec ces trois propositions créatives là, si on dit immersion, c'est la réflexion à la création d'un contenu fictionnel malléable qui va dans le sens d'une de ces trois propositions créatives, on les a toutes dites, quoi.
Et au final, tu vois, l'immersion émotionnelle, c'est plutôt lié au désir esthétique simulationniste. L'immersion réflexion autour d'un jeu de plateau, ludiste, etc. C'est vraiment ludiste. Et l'immersion liée à la réflexion autour de dilemmes moraux, vers où va aller l'histoire, et là c'est vraiment narrativiste. Et donc du coup, il y aurait comme ça 3 types d'immersion qui seraient liés finalement à 3 types de propositions créatives. Et à 3 types de réflexions différentes. Et moi, j'ai à 3 types de réflexions, différentes. Mais après, évidemment, la forge, c'est qu'un modèle parmi les autres. Évidemment, c'est pas la panacée, il y a etc. Mais je trouve quand même que, c'est costaud, quoi. Moi, j'ai du mal à avoir ça différemment. Et donc, l'immersion serait finalement quelque chose qui viendrait se greffer. C'est juste une méga concentration liée à l'une de ces 3 propositions créatives. Et on aurait 3 types d'immersion. Faut que j'y réfléchisse, mais avec cette idée de sensation esthétique, simulationniste, ça me fait penser que réflexion, comme on l'entend, c'est-à-dire réfléchir, ça fait aussi penser à la réflexion. Tu vois, miroir. Le miroir et les choses comme ça. Il y a peut-être je sais pas, faut que je... Moi, je sais pas. Quand tu regardes, je crois qu'au niveau des racines, réflexion, c'est écrit CT, je crois. Et que réflexion, oui, non, c'est pas la même chose. Je sais pas si, non, c'est sûr. Étymologiquement, je sais pas si t'as un reflet avec un T et la réflexion. Donc je sais pas si étymologiquement ça. Je dis pas que c'est lié, je dis juste que à l'oreille, ça... Non, je crois que la réflexion, il s'est écrit je crois pas qu'il y ait de CT. Je crois que c'est avec un X dans tous les cas. C'est en anglais. Merde, c'est en anglais alors. Voilà, je sais que j'ai eu à l'écrire plusieurs fois et c'est toujours avec un X en français. Réflexo, c'est pas ça en latin? Putain, je sais plus. Je sais pas. Je sais plus, il est trop tard. L'orthographe, ça a jamais été mon fort. Vous le savez, je suis dyslexique. C'est pas moi qui vais vous apprendre l'orthographe, hein. Ça, c'est clair. Merde. Tu peux avoir du mal à l'écrire, mais pourtant pas avoir de mal à le conceptualiser. Ouais. Alors là, moi, je fais des podcasts et pour pas avoir à écrire mes théories. C'est pas vrai. Il fait des articles aussi. Aussi, ouais. D'ailleurs, si vous voulez savoir un petit peu mes positions par rapport à l'immersion, vraiment, dans le Maelstrom, encore une fois, j'explique. Si vous voulez avoir un écrit de ce que je viens de raconter là, on va l'acheter. C'est dans le Maelstrom. Tu l'as déjà acheté, Morgane. Oui, mais je vais le réacheter. Bon, allez, on va vous laisser sur toutes ces réflexions, justement. J'espère que ce podcast vous aura bien immergé, vous aura bien fait réfléchir. Et théoriquement, s'il vous a fait réfléchir, alors c'est bon. Eh ben, vous avez été immergé dans ce podcast. Voilà. Donc, soyez clairs avec vos propositions, avec l'immersion que vous avez envie d'encourager. Dites-le clairement à vos joueurs. Bienvenue dans la bulle. Je pense. À certains moments, on peut avoir envie d'encourager certains types d'immersion et à d'autres certains autres. Faut juste que le dire. Ce soit bien. Ou alors réussir à l'encourager suffisamment discrètement, mais je pense que c'est pas la meilleure solution. Peut-être que le dire clairement sera beaucoup mieux. Ça, c'est un truc essentiel, c'est que pour que tout le monde soit en immersion, il faut que tout le monde soit d'accord sur la réflexion que l'on mène. Sinon, le Maelstrom n'a pas lieu parce qu'il y en a un qui réfléchit à des trucs qui sont hors sujet. Honnêtement, ça me fait penser aux gens qui fument du crack. Non mais laisse-moi finir avant de te foutre de moi. T'as jamais vu des groupes de gens qui fument un joint? Au début, ça va, et puis continuent à discuter. C'est pas une pipe, c'est pas du crack, faut pas Le crack, c'est autre chose comme drogue. Oui, tu sais pas. Le crack dépendant en une dose. Ouais. C'est comme les podcasts de la cellule. Alors que c'est l'héroïne. Non, on craque là. Non, mais un podcast et puis c'est bon. C'est pas l'héroïne où tu fais une injection, t'es accro à vie quoi que tu fasses. Je crois que c'est l'héros, pas le crack. Alors pardon, autant pour moi, juste un... Je me souviens de ce petit livret là, c'est quoi? En savoir plus, risquer moins. Ça va, heureusement Fly est pas là, donc pas trop de de ma gueule. Donc un bon gros joint. Ils se font tous tourner le joint, ils discutent, alors ils sont tous dans leur trip à eux, alors un trip perso, ouais, mais ils ont l'impression de passer un super bon moment ensemble. Mais ils sont tous dans leur trip. Ils s'écoutent pas les uns les autres parce qu'ils ont tous le cerveau complètement embrumé. On a tous assisté à ce genre de soirée improbable. Et ils parlent de tout et n'importe quoi. Ça fait des conversations sans queue ni tête. Et quand la fumée est descendue, la lumière fait canyon. On a passé un super bon moment ensemble. Mais les mecs, vous étiez juste assis dans la même pièce. Hein. Vous étiez pas vraiment les uns avec les autres. Mais ils s'en rendent pas compte. Ouais. C'est comme ça qu'on a des meneurs de jeu qui arrivent à dire à leurs joueurs: attendez, arrêtez les gars. J'arrive plus à imaginer. Les malheurs du pétard. Oui, j'ai déjà vu ça. Un maître de jeu qui s'arrête en plein milieu d'une scène. Je ne sais pas qui c'est. Il est connu. Il s'arrête en plein milieu d'une scène. Déjà, vous savez un peu plus qui c'est. Il s'arrête en plein milieu d'une scène et dit: oh putain, j'arrive plus à imaginer là. Parce qu'il on rappelle que la consommation de produits illicites n'est pas encouragée par la cellule. Non. Voilà. Effectivement. La seule chose qui soit encouragée par la cellule, c'est la consommation de jeux de rôle. Ça, c'est très encouragé. Excellent produit licite. Allez, à très bientôt. Jouez bien, portez-vous bien, soyez bien immergés. Ouais, allez à la piscine. Ça ne nous empêche pas de réfléchir. Merci.
Ouais. C'était le mot de la fin pourri, mais le mot de la fin quand même. À plus, salut. J'ai complètement zappé de parler d'un truc dont je voulais parler, il est tard. C'est l'idée que la proposition, parce que depuis le début on dit on fait des propositions et les autres les acceptent ou pas, et le but de la réflexion c'est d'amener à des propositions que les autres vont accepter, etc. Depuis tout à l'heure on parle du Maelstrom là et tout ça, mais en fait il y a un truc que j'ai oublié de dire et que Antoine, cet auditeur de Lille m'a fait remarquer et qui est pas dans le Maelstrom. Et c'est une grosse erreur. Vraiment, pour moi, c'est une excellente critique qu'il m'a faite. C'est que dans les propositions du Maelstrom, je n'entends que des propositions sensées. Or, les propositions, elles peuvent aussi ne pas avoir de sens. Et ça peut être les larmes dont on parlait tout à l'heure, ça peut être les rires, ça peut être ce genre de choses. Faire une proposition, c'est pas forcément dire il y a une allumette dans la boîte. Ça peut être aussi rire, pleurer, etc. Et ça, c'est important parce que je me demande si on va pas aussi découvrir des propositions différentes pour chaque type d'immersion, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je vois. Faire des propositions pour, par exemple, tu vois, faire des propositions pour l'immersion du simulationniste, bah, ça peut être rire, pleurer, ce genre de choses. Ouais. Et du coup, effectivement, ça pose la question de ce que je disais tout à l'heure avec la verbalisation. Et oui. Est-ce que la verbalisation, c'est-à-dire que le fait d'introduire du sens là où il n'y en a pas, Ouais. est-ce que quelque part, effectivement, ça ne nuit pas à l'immersion type émotionnelle ? Moi, c'est ce que Bah oui. ma question, en fait, partait de cette constatation que je pense d'autres ont fait, qui est que quand il y a une situation de tension intense ou d'émotion, etc., le fait de parler désamorce la tension ou l'émotion, parce que ça met du sens là où il y en a pas, et qu'en fait, pour le coup, ça met du recul. Ouais. Ça met du recul là où en fait il y en a pas. Même le fait d'aller cocher ses blessures mentales, ça sort du truc en fait. Ouais, Tu prends ton stylo et tu te mets à le faire. Alors que juste alors que juste jouer un perso bouleversé, c'est suffisant. Déjà, t'as intellectualisé en fait. Tu te dis, oh putain, faut que je coche des blessures mortes. C'est vrai. Ouais, ah, putain, c'est intéressant ça aussi. C'est pour ça que les blessures mentales, ça fonctionne pas si bien en jeu de rôle, à mon avis. Parce qu'on demande aux gens d'envisager quelque chose d'hyper psychologique, d'hyper profond, d'hyper merde, putain. Oh, On a eu un joueur sensible, enfin, sensible, oui, c'est le mot On a eu que un j'avais joueur en tête. en compte de l'indicible, Et justement. voilà, quelque chose d'indicible, on lui dit, Indicible. ok, là tu prends un truc indicible, une blessure psychologique qui va te faire des cauchemars, un truc Ouais. qui va complètement bouleverser ton inconscient pendant des plombes. Et en fait, le seul geste que tu fais, c'est un geste intellectuel. Cocher une case, on se dit, ok, plus 1. Ouais. Et moins 10 éventuellement, pour ceux qui appliquent des malus, Ouais. ou je sais pas quoi. Attention à ton micro, Oui, Morgane. Je sais oui, pas pourquoi pardon. tu voles de ton micro, là, t'es en train de te le Désolée. casser. Tu t'en vas. Tu pars en orbite. Ouais, mais non, mais oui, mais là, et il y a voilà des- peut-être pourquoi ça passe pas. là, il y a des choses à creuser et je pense qu'on va, enfin, ouais, je pense qu'il y a des découvertes encore énormes à faire dans ce Et les domaine. gens le font, hein, dans les scènes qui sont hyper il y en a un pour faire une blague, il y en a un pour faire un truc, dire un truc genre putain mais on fait quoi là, enfin juste désamorcer le truc. Ouais. Et donc effectivement introduire du sens là où il y en Oui, a il y pas. en a en fait. pas à la base. Ouais. Mettre du C'est disciple vrai en que fait. dans le simulationnisme, Réorganiser. dans le simulationnisme, quelque part, on recherche pas, la sensation esthétique n'est pas forcément une sensation sensée, mais même c'est l'inverse en fait. Putain, mais oui, si on s'en fie à la définition de Wittgenstein, la proposition esthétique, c'est justement celle qui ne fait que montrer et qui est justement dépourvue de sens. C'est ce qu'il dit sur ce qu'on ne peut pas. Sur ce dont on ne dire, peut parler, il il faut faut garder garder le le silence, parce que justement, on peut pas. Ah putain, on va faire des découvertes de fou là-dessus, j'en suis sûr. Il y a des choses à creuser, en tout cas, le jeu de rôle. Créer un jeu de rôle où on ne parle pas. Quel média Oh. Ah, Oh. Oh. peut-être d'autres y ont pensé. Peut-être quelqu'un est en train de créer un jeu là-dessus. Peut-être. Que la force soit avec lui. Et avec son esprit. Pour toujours. Ever.